Coucou à tous, merci de me suivre pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons déballer le Tecno Spark 7P. Ouais, c'est le téléphone que vous voyez là. Il s'agit du tout nouveau bijou de Tecno qui a été dévoilé mi-mai en Côte d'Ivoire. Et on le sait, la série Spark, quand Tecno la lance, c'est à destination des jeunes friands de technologie. Et pour en savoir plus sur la beauté de ce nouveau smartphone, je vous propose de les déballer. Et donc on y va direct pour le déballage du Tecno Spark 7 et on va tout d'abord retirer le film de protection qui recouvre le téléphone. Voilà. Et donc une fois le film de protection retiré, on va retirer le carton qui est au-dessus. Et à l'intérieur, on va se rendre compte qu'il y a un autre carton. Donc on le retire pour voir le contenu. Là on a la pince qui permet de retirer la carte SIM. J'ouvre là. On a la coque de protection. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. La coque de protection et la carte de garantie. Et déjà au niveau de la carte de garantie, on peut se rendre compte que le Spark 7P a une garantie de 12 plus 1 mois. Donc on va dire une garantie de 13 mois. Voilà la coque de protection en silicone. Que je mets là. Ensuite, on a notre téléphone. Je vais le poser au milieu, on va revenir dessus tout à l'heure après avoir vidé le carton. En dessous du téléphone, on a le câble USB, le boîtier de recharge et bien sûr les oreillettes. Et donc on a déjà quelques inscriptions sur le film de protection dans lequel est contenu le téléphone, notamment un taux de rafraîchissement de 90 Hz en ce qui concerne l'écran, un processeur Helio G70, un mode super nuit et voilà, on nous invite à sourire pour la photo et bien sûr la capacité de la batterie qui est de 5000 mAh. On va à présent retirer le téléphone de ce film de protection, voilà. C'est pas comme on a l'habitude de voir. Avant même d'avoir fini, j'aime déjà la couleur du téléphone. Et donc une fois le film de protection retiré, on se rend compte que notre Spark 7P a 3 caméras et l'inscription AI en bas, l'intelligence artificielle au niveau de la photo. En ce qui concerne les contours, sur le volet droit, on a ce bouton qui sert certainement à l'allumage à l'extinction. Ces deux boutons, on suppose bien évidemment qu'ils servent au volume. En haut, rien à signaler. Sur le côté gauche, on a le slot de la carte SIM avec le trou par lequel on doit insérer la pince pour pouvoir le faire ressortir. Et en bas, on a le port jack pour les oreillettes, un port micro USB, ce qui est déjà décourageant, mais bon, on espère que ça recharge tout de même rapidement. On a là le petit trou pour le micro, et là, la sortie du speaker, on va dire. Sans plus tarder, je pense qu'on va essayer d'allumer notre téléphone, même si on a déjà laissé énormément d'empreintes dessus. Donc je maintiens le bouton. Et donc voilà, notre téléphone a fini le démarrage. Je trouve que ça a été rapide. Je sais pas si c'est moi qui ai progressé trop vite, mais voilà, c'est installé. Et en général, quand c'est comme ça, la première des choses, je vais dans les paramètres, mon téléphone, histoire de s'assurer et de vérifier les différentes capacités. Et donc là, on se rend compte que notre téléphone est sur Android 11, la batterie 5000 mAh, donc qui devrait pouvoir durer une journée. Processeur Helio G70, donc optimisé pour les jeux et tout ça. Et tout à l'heure, je le disais, on a un triple capteur photo à l'arrière. On nous dit que le capteur principal est de 16 mégapixels et à l'avant 8 mégapixels. Pour la mémoire interne, j'en suis ravi. On est à 128 Go de mémoire interne et 4 Go de RAM, ce qui est énorme quand on sait qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on a tendance à faire beaucoup de vidéos, beaucoup de photos et donc qui nécessite davantage d'espace. Donc mesdames et messieurs, voilà que notre déballage est terminé. Et donc voilà, nous avons fini de déballer notre Tecno Spark 7P, voilà. Il ne nous reste plus qu'à tester le téléphone et revenir dans quelques jours pour le retour d'expérience au cours duquel nous allons vous parler de l'expérience utilisateur, l'aisance qu'on a avec le téléphone, les points forts et les points faibles. Et donc ce qui nous a plu et ce qui nous a déplu. Voilà, rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.